Bonjour Brigitte, donc tu es un peu notre maman à tous quand même, faut le dire. Tous ces petits. Voilà. Passer de Saturday Man donc à c'est Minou. Allô, c'est Ninou. Allô, c'est Ninou, excuse-moi. C'est quoi en fait exactement? Est-ce que tu peux déjà expliquer? Oui, bien sûr. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris ma voix d'enfant et j'ai appelé des gens au hasard au téléphone. Et ben voilà, j'ai un peu improvisé, enfin j'ai pas un peu improvisé, j'ai improvisé des situations et les gens se sont révélés géniaux. Et du coup ça a donné des canulars téléphoniques. Après j'ai une boîte de prod de dessins animés qui s'appelle Normal, et puis un producteur génialissime quoi, qui a tout compris, qui s'appelle Alexis Lavilla, qui a donné mes canulars à un jeune réalisateur qui s'appelle Nicolas Guillotot, qui est, je sais pas, c'est une sorte de schtroumpf qui est rentré dans ma tête. Et on s'est hyper bien entendu, il a tout compris quoi. Et du coup, tu sais, j'avais peur qu'en le mettant en dessin animé, ça soit redondant. Et là, il a fait quelque chose d'hyper intelligent, j'adore. Et je suis contente quoi. Et voilà, donc on a des petits canulars téléphoniques de 3 minutes qui sont mis en dessin animé et qui passent sur Canal+ tous les jours. À 8h du matin et à 1h de l'après-midi, à 13h. C'est sur Canal Family. On peut en voir aussi sur YouTube, il y en a 2. On peut en voir sur la page de Canal Family ou si vous avez Canal, parce qu'en fait tout est en replay. Et puis j'ai énormément besoin qu'on aille sur la page Facebook. Alors il faut que tu fasses passer ça. Ouais, qu'on aille sur la page Facebook et qu'on like la page Facebook Allô c'est Ninou. C'est hyper important pour moi parce que ça va me permettre de continuer et puis de montrer l'impact que a ce produit quoi. Voilà. Ça t'est venu comment exactement cette idée? C'était une discussion de soirée ou quelque chose dans le genre? Tu vois, avec la voix que j'ai, ça fait toujours marrer les Saturday Man, ils adorent que je dise des gros mots avec cette voix. Mais je n'en dis pas. Et puis, c'est toujours tentant d'appeler les gens et de se faire passer pour quelqu'un d'autre, tu comprends? Et c'est rigolo, et voilà, et moi comme je suis à l'aise avec l'impro, voilà, ça s'y prêtait, ça fait des années que je m'amuse à faire ça, et puis là, ben voilà, ça s'est concrétisé, ça a donné quelque chose, un vrai produit chouette, quoi, dont je suis fière. Voilà. Mais finalement, tu reviens sur le devant de la scène, c'est pas pour toi une deuxième carrière, un John Travolta Eh ben oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. Mais ce qui est bien dans mon métier, c'est que tu vois, il est fait de plein de choses. Un coup, tu es au théâtre et ça se passe bien, et puis voilà, tu es en lumière. Un coup, tu es derrière un micro et puis on ne te voit plus, et puis tu réapparais, et puis tu tournes, et puis tu fais des canulars téléphoniques, et puis voilà, et ça donne du dessin animé. C'est génial, tu vois, on a cette possibilité-là d'être inventif et de faire plein de choses. Il faut l'user quoi, il faut l'utiliser. Et tu penses que justement le fait de côtoyer des personnes comme ça en convention, comme ici présentement Simon Astier ou toute l'Aérocorp, Saturday Man, oui, ça aide justement à avoir des contacts professionnels et après pour avoir des nouvelles opportunités? Ça aide à avoir des contacts professionnels, c'est sûr, mais surtout ça fait un réseau magnifique. Que je ne connaissais pas d'ailleurs, toi. Avec AB Pro, en doute, voilà, ça n'existait pas. Bien sûr. Et voilà, d'un seul coup, on a réalisé qu'on avait beaucoup de gens derrière nous qui nous soutenaient, qui adorent regarder des choses qu'on fait, qui les like, qui les partagent, qui nous aident à aller plus loin. Qui nous font tourner aussi, parce que tous ces gens que j'ai bercés, qui ont ton âge et parfois un peu plus grands, et bien du coup, il y en a pas mal qui ont fait de la réalisation et tout, donc maintenant ils tournent, ils font des web-séries, ils nous appellent parce que ça leur fait plaisir de tourner avec nous dans les web-séries, et du coup, à nouveau, on refait notre métier un peu différemment, et au lieu de tourner pour la télévision, on tourne pour le web, c'est rigolo, c'est une autre aventure que j'aime beaucoup. Ouais. C'est vrai que c'est une chose qui n'existait pas donc, à l'époque de Dorothée et tout ça, enfin de Antenne 2. Et justement, c'est pas un nouveau moyen de communication, justement, Internet? Ah si, bien sûr. C'est énorme. C'est énorme. Tu te rends compte, bon là je fais Allô c'est Ninou,
Et à peine je l'ai fait, je mets ça sur mon mur et il y a plein de gens qui peuvent le voir. C'est magique. Alors qu'avant, tu faisais un truc pour la télévision, il fallait le temps que ça sorte, qu'on le diffuse, qu'on en parle. C'était beaucoup plus éphémère en fait. C'était plus éphémère. Et puis aujourd'hui, on ne dépend pas des grands médias. C'est-à-dire que avant, si tu n'étais pas sur TF1, sur France Télévisions, tu étais foutu. On pouvait pas, si tu faisais pas un journal télévisé, si tu n'étais pas dans les grands journaux nationaux, on parlait de toi nulle part. Aujourd'hui, on peut parler de toi dans la France entière grâce au web, aux journaux du web, aux télévisions du web, aux radios du web. C'est énorme, quoi. C'est un outil formidable. Et l'exemple typique, s'il y avait des gens à l'heure qu'il est qui souhaitent justement faire la même chose que toi, le même métier que toi, est-ce que c'est encore possible de nos jours? Bien sûr, mais il faut aller. Je dis tout le temps, vraiment, faut prendre des cours de théâtre, faut y aller, faut mouiller sa chemise, faut aller sur scène et tout ça. Le web, c'est bien, mais pas que le web. Il faut vraiment jouer, aller partout et puis rencontrer le public, le vrai, et puis après rencontrer, non pas que ce soit pas du vrai, mais toi, affronter, monter sur une scène et parler aux gens directement, quoi. Et après, c'est chouette de recevoir tout cet amour, tous ces échanges. Ouais. Et est-ce que tu as eu, quel est le meilleur moment que tu as eu en convention? Je crois que c'était l'année dernière, c'était au TGS et c'était le jour de mon anniversaire. Et voilà, il y a eu un énorme gâteau qui est arrivé sur scène avec un orchestre qui joue Joyeux anniversaire. Et je ne sais pas si tu étais là, mais c'était très émouvant, quoi, voilà. Et fêter son anniversaire avec 1000 personnes et plus, voilà. Surtout quand c'est des fans. Voilà, c'était génial. Et on a mangé le gâteau le lendemain matin à 8h, ici d'ailleurs. D'accord. Merci en tout cas pour ces questions et puis il faut surtout te suivre donc voilà, allez liker sur Facebook. Allô c'est Nino, c'est hyper important. Merci Brigitte. Merci à toi. À bientôt.